Séjoumi est située au sud-ouest de la ville de Tunis. Elle est entourée de cités. Elle est classée zone humide par Ramsar depuis 2007. Il s'agit d'un bassin de 30 km², occupant le fond d'une dépression à forte salinité, en contact avec le milieu marin. À l'origine, il s'agissait d'une zone agricole de vignes et d'oliviers. Progressivement, celles-ci se font engloutir par l'urbanisation croissante. En tant que zone humide, elle abrite des espèces endémiques et a des fonctions écologiques importantes. La pollution, due notamment au déversement des eaux usées, industrielles et ménagères, affecte négativement cet écosystème. La plage de Soliman, alimentée par les oueds alentours, est menacée par l'érosion marine, accélérée par le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer. Ceci est notamment visible depuis les années 1960. Des brise-lames devant l'hôtel Solimar et le village de résidence secondaire de Soliman-Plage ont été mis en place dans les années 1980 afin de protéger les habitations alentours. Elles ont comme effet négatif d'éparpiller et de réduire l'apport sédimentaire et d'être à l'origine de formation de tombeaux. Depuis l'installation des brise-lames, le rivage a reculé de 50 mètres. Le continent a abandonné environ 2300 m² par an. L'hôtel fait régulièrement déposer du sable de manière artificielle afin de maintenir une plage pour sa clientèle. La plage n'est pourtant pas vouée à disparaître puisqu'elle se reconstruit quelque peu grâce aux dunes de sable sur lesquelles elle s'appuie. Ce qui la menace, c'est l'urbanisation côtière. La zone humide de Soliman présente un intérêt écologique majeur du fait de la richesse ornithologique, car il s'agit d'une aire de repos pour les oiseaux hivernants et une aire de reproduction. On retrouve entre autres les chasses blanches. Et subit en revanche la pollution qui dénature ce site. L'association Réseau Enfants de la Terre a réaménagé une partie du site avec la construction de panneaux explicatifs et d'un observatoire à oiseaux. Cette zone reste encore peu connue et peu valorisée par rapport à la richesse qu'elle présente. Kerkena est une île de 160 km² constituée de 9 îlots situés en face de Sfax. 2 de ces îlots sont habités par 14 000 personnes en hiver et 100 000 en été. Son écosystème est riche mais vulnérable, car les terres qui bordent la mer sont basses. Les pêcheurs n'ont plus de revenus stables, puisque la biodiversité diminue de manière quantitative, moins de poulpes, de seiches, d'algues, d'éponges, de poissons blancs. Par ailleurs, une espèce invasive détruit les filets des pêcheurs, le crabe bleu. Pour éviter la surpêche, un système de délimitation de territoire des pêcheurs a été mis en place. Elle est menacée de disparaître suite à la montée des eaux due au changement climatique, car l'érosion tend à devenir de plus en plus importante, tout comme la salinisation qui perturbe l'agriculture. En tout, 60 km² de marais et de zones humides pourraient être submergés par l'élévation du niveau de la mer, soit environ le tiers de la surface totale. À certains endroits, des digues ont été construites, mais elles accentuent l'érosion et forment des eaux stagnantes caractérisées par l'eutrophisation, qui est l'une des causes majeures de la pollution de la Méditerranée. Monastir, comme l'ensemble de la côte tunisienne, est menacé par l'élévation de la mer. Comme pour le reste de la Tunisie, cette élévation aura des conséquences sur l'aspect esthétique et donc le tourisme. Les infrastructures proches devront être repensées et certaines sont déjà menacées, notamment la forteresse El Riba. Pour l'instant, dans les années 80, 200 mètres d'épis et 625 de brise-lames ont été mis en place pour protéger 2 km de côte dans cette région. Il reste encore à mettre en place des mesures de sauvegarde et de protection des infrastructures. Elles seront éloignées des côtes, ce qui augmentera les coûts de l'exportation. Par ailleurs, l'augmentation de la température de la mer impacte la biodiversité, notamment la nidation des tortues marines, Kawan, sur l'île Curiat en face de Monastir. La région de Tozeur est l'une des oasis les plus célèbres du monde, notamment sa palmeraie. Elle est irriguée par 200 sources qui se sont taries depuis 1995. Cette palmeraie garantit la sécurité alimentaire de la région, le pays des palmes. Pratiquement tous les légumes y sont cultivés toute l'année, à l'exception des pommes de terre. La moitié des habitants de la région en vivent directement ou indirectement.
Cela représente une production de 35 000 tonnes de dattes par an, soit environ le tiers de la production nationale. L'irrigation était mesurée durant la période arabe par des gadous, ou sabliers hydrauliques, pour gérer la ressource hydrique. Celle-ci puise les nappes phréatiques et fossiles dont le renouvellement prend environ 6 000 ans. Aujourd'hui, pour alimenter la palmeraie, des forages dans la nappe alimentent les sources et les vannes ne sont ouvertes qu'une fois par semaine pour chaque parcelle, ce qui permet une économie d'eau d'environ 30%. D'après les hydrogéologues, même en conservant ce système agricole traditionnel, basé sur la permaculture, celle-ci ne pourra être maintenue au-delà de 2040-2060 du fait de la raréfaction des ressources en eau, en particulier. Le tourisme de masse, fortement consommateur d'eau, accroît l'aridification due au changement climatique, mais l'agriculture reste la principale consommatrice d'eau. Elle utilise 90% des ressources en eau des nappes souterraines. De plus, l'eau subit une salinisation due à l'infiltration du sel provenant des lacs salés voisins. Tozeur, outre la pénurie d'eau, est menacée par la désertification. La palmeraie, qui pourtant pourrait permettre de lutter contre ce phénomène, est en déclin au profit du désert. Pour lutter, la région a réalisé 70% de ses objectifs entre 2002 et 2011, à savoir la protection de 18 000 hectares de terres agricoles, l'aménagement de tabias, ouvrages anti-érosifs, et la plantation d'arbres forestiers et fourrages pour protéger les sols. Bousalem est victime d'inondations qui tendent à augmenter en fréquence et en intensité du fait du changement climatique. Le bassin versant de l'Oued Medjereda, le plus important cours d'eau de la Tunisie, fournit 1 milliard de mètres cubes par an. Les barrages servent entre autres à l'eau potable, mais également à la production d'électricité. En revanche, ils ont complètement perturbé le système hydrologique de l'Oued. Lors des débordements de l'Oued, les barrages se remplissent et sont ouverts sur la ville de Bousalem pour évacuer l'eau. Les pluies torrentielles inondent les quartiers de la ville et provoquent des dégâts collatéraux et ravagent les sols par érosion, tandis que les habitants sont évacués vers des centres d'accueil. L'urbanisation est très majoritairement responsable de ces phénomènes, du fait de l'imperméabilisation des sols et de l'augmentation des coefficients de ruissellement, et donc de l'augmentation de la vitesse d'écoulement. Zagouan, comme d'autres régions agricoles de la Tunisie, est régulièrement victime de sécheresse. En 2018, elle a touché les agriculteurs de 20 à 90%.